Bonsoir, bonjour, chers fidèles téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Thème d'actualité qui se déroule pour ce numéro au niveau de la ville océane à Pointe-Noire. Nous avons aujourd'hui comme invité Madame Moubenda Tchikambu, née Michael Moutouari, connue du très grand public. Nous ne sommes pas là pour vous présenter, même si on le faisait. Ceux qui nous suivent diraient déjà qu'ils vous connaissent. Alors, vous êtes conseillère, vous êtes également présidente de l'association AJMC. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Un plaisir de vous recevoir dans ce numéro. Moi de même. Alors, avant d'entamer notre discussion, Michael Moutouari, vous êtes, je dirais, une légende. Parce que vous avez commencé à faire danser des Congolais, vous étiez très jeune, et depuis lors, nous n'avons pas eu un tel exemple, un artiste de cet âge qui a pris le relais. Quel souvenir avez-vous de cette époque? De bons souvenirs, sûrement. Et des bons souvenirs. Des bons souvenirs. C'est travailler à côté de papa et ne pas savoir qu'on travaille. C'est la joie qu'on apporte aux gens et en même temps se sentir détesté. Et c'était la découverte d'un autre monde. C'est un passage de la vie qui s'est offert à moi, certainement. Et les souvenirs, j'en ai beaucoup de bons. Le souvenir que je regarde le plus, il est assez malheureux pour moi. Donc, les bons souvenirs, c'est sûr qu'il y en a. Reconverti aujourd'hui dans le social, mais également un petit pied dans la politique, saviez-vous à cette époque-là ou encore pensiez-vous être allé plus loin dans votre métier en tant qu'artiste, ou pensiez-vous qu'un jour que c'était juste pour un moment, pour une période, et que vous penserez à faire autre chose? Je dirais non, parce qu'à l'âge que j'avais, je ne pouvais pas projeter l'avenir. L'avenir s'installe quand on atteint la vingtaine, où on se pose beaucoup de questions. En tout cas, dans mon cas, je pense que j'ai commencé à prendre conscience de ce que je devais devenir à ma maturité, dépasser 18 ans. Mais jeune, je ne pouvais pas prédire ce que je vis aujourd'hui. Je ne pense pas. Peut-être que quand je rencontre certaines personnes qui m'ont connue quand j'étais enfant, qui me disent que j'ai toujours été comme ça, que j'ai toujours eu ce petit côté social. Et oui, mais sinon, de par moi-même, je n'aurais pas imaginé tout ce que je vis aujourd'hui. De par vos œuvres à travers l'association AJMC, pensez-vous être altruiste? Est-ce que c'est à moi de le dire? Je pense pas, je ne sais pas. Alors, comment commence cette grande aventure avec l'association AJMC? Alors, l'AJMC, je me fais un plaisir de répéter plusieurs fois, ou ça serait peut-être une énième fois que la question m'est posée. J'ai quitté le Congo très jeune. Mes parents se sont séparés, ont jugé bon qu'on m'installe, qu'on m'éloigne un peu de l'image que j'avais installée au Congo, la jeune artiste. Et de là, ma mère a pris la décision de m'envoyer, mon père m'a envoyé en France pour les vacances et ma mère a pris la décision de m'y installer. Donc, je reste en France jusqu'à ma majorité. Je suis venue peut-être 1 ou 2 fois passer les vacances et je ne suis plus revenue jusqu'à mes 21 ans révolus. Et je fais la connaissance de Monsieur Tchikambu, qui est mon mari. Et il me propose de venir passer les vacances au Congo. Je reviens donc en 2002
Et après la naissance de ma fille, nous décidons de nous unir devant nos parents. Donc je reviens en 2007. Et en 2007, je m'intéresse. J'ai envie de rester. Le Congo m'appelle. J'ai envie de m'installer. Je décide de faire comme toutes les Parisiennes qui viennent au Congo. Hein, je n'ai jamais émis l'envie d'intégrer une structure autre que ce que j'ai toujours connu. Donc, j'ai commencé à voir ce que je pouvais faire pour occuper un peu mes journées, à savoir si je pouvais avoir une boutique, faire un commerce. Et rien ne marchait. Jusqu'au jour où, devant l'écran, un dimanche, je vois une dame lançant un appel aux dons à la population. Et je rentrais de l'église, je viens voir une dame qui venait d'avoir des triplés et qui faisait un appel de dons pour ses enfants. Et de là, j'ai regardé mon mari, je lui ai dit, je sais ce que je veux faire. Il me dit, comment ça, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, oui, j'ai envie d'aller au secours des autres. Donc j'ai pris à bras le corps. Quand j'arrive pour aider cette femme, cette jeune mère qui n'attendait pas des triplés, qui avait eu des triplés, et quand j'arrive à l'hôpital militaire, les journalistes de Télé Congo et DRTV me font savoir qu'il y avait une autre petite fille qui avait eu des triplés qui avait été recueillie par une famille à la gendarmerie de Bakongo. Alors j'y vais. Et ce qui m'a le plus encouragée, émue, c'est le regard de ces femmes. C'est comme si on offrait un cadeau à un enfant le jour de Noël. Et ce regard ne m'a jamais quittée. Ça fait que j'ai décidé de faire ça. Et la semaine qui a suivi, je revenais de Kintélé, comme tous les dimanches, qu'on l'accoutumait à Brazzaville. En rentrant le soir, je croise une mamie, avec une jeune fille d'à peine 13-14 ans, qui était sur le point d'accoucher, au pont, avant d'arriver à l'hôpital Talangaï. Il y a un pont pas loin, voilà. Sur ce pont, j'ai croisé une mamie et une petite fille. Et donc, je les mets dans ma voiture, on va à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les sages-femmes pensaient que j'étais la maman. On me demande le nécessaire pour accueillir l'enfant. Et j'étais surprise de voir que ça se passait comme ça ici, parce que moi, j'ai fait tous mes petits en France. Et ma foi, je pars avec le peu que je peux avoir. Donc, les premières nécessités sont souvent remises sur place, si ce n'est qu'on ne nous demande rien. Et là, je me suis encore plus intéressée à la femme, les conditions de la natalité, comment est-ce que la femme congolaise, les difficultés de la femme congolaise au quotidien. Et je suis allée dans les hôpitaux, dans les cliniques. J'ai découvert qu'il y avait même des cliniques de fortune. Et en ce temps-là, il y avait beaucoup de mortalité au niveau de la jeune fille mère. Il y avait des avortements clandestins, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient. Et donc, au départ, je m'engage vraiment pour la jeune fille mère. Et après, ça a pris une autre dimension. Et à partir de là, je suis allée dans d'autres champs où je me sentais très à l'aise. Au-delà de la mortalité des naissances, quelles sont les difficultés qui viennent vers vous, ou encore que ces femmes traversent, qui aujourd'hui font partie de l'association AGMC? Les difficultés, c'est ce que beaucoup de gens rencontrent ici. Et ne pas en parler ou ne pas... C'est l'emploi. Beaucoup de jeunes femmes au Congo vivent de l'informel. Il y a beaucoup de jeunes filles, enfin de femmes au Congo qui se retrouvent seules à élever leurs enfants.
Et quand on parle de la femme, c'est beaucoup de choses qui entourent une femme. Donc, les difficultés, il y en a tellement. Nous avons fait une petite descente au niveau de l'association, au niveau de TACA. Et parmi les témoignages, il y a certains témoignages qui reviennent souvent. Ce sont les cas de décès où vous accompagnez. Mais le plus touchant, c'est cette maman qui dit qu'elle avait perdu un enfant et que vous avez carrément tout fait. Quand je dis tout fait, c'est-à-dire que vous avez enterré, vous avez tout pris en charge. Alors, nous savons que vous n'êtes pas accompagné financièrement par le politique, à moins que vous puissiez nous dire le contraire. Comment faites-vous pour pouvoir assurer ou pour pouvoir accompagner toutes ces mamans ou ces femmes en détresse qui viennent vers vous? Et surtout avec ces cas aussi difficiles que ça. Moi-même, je m'étonne des fois. Je m'étonne, je n'arrive pas à expliquer ce que je vis. Je me fais accompagner par mon mari, que j'ai rencontré depuis aujourd'hui 22 ans. Je pense que je suis une croyante et je me dis que le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Le Seigneur m'a donné un cœur. Et vous m'avez posé la question tout à l'heure, à savoir si j'avais ça quand j'étais enfant, est-ce que je me disais. Je me souviens, enfant, dans mon quartier, j'étais toujours près des autres. Et nous, les Africains, nous ignorons très souvent, nous le disons haut et fort, mais malheureusement, nous refusons cela. Certainement que c'est un don. Certainement. Comment je fais? Je suis bien accompagnée. J'ai eu la chance d'avoir un mari qui me comprend, qui sait que... Il arrive même des moments où il me dit j'ai pas envie de te donner de l'argent parce que je sais que le soir en rentrant, tu n'en auras plus. Et comme il est comme moi, quand on a un souci comme ça, on arrive à gérer les choses en se mettant dans la famille, parce que le Congo est une famille. Nous sommes une famille congolaise. Le malheur de l'autre, il faudrait que ça arrive notre malheur à nous aussi. Eh bien, contrairement à d'autres personnes, je me prive beaucoup. Je me suis vraiment amusée. Et le temps aujourd'hui est venu pour moi de m'intégrer, d'associer cette vie que j'ai choisie, donc en étant aux côtés des autres. Je me comporte en maman. Donc, d'où est-ce que je tire les fonds? Je dirais juste merci à mon mari. De Brazzaville à Pointe-Noire, nous savons que les Congolais sont assez ont une certaine vision de la réalité de certaines associations. Certaines personnes n'y croient plus, tellement qu'il y a eu des promesses, que les gens ne sont pas allés au bout de leurs promesses. Alors, lorsque vous arrivez de Brazzaville et que vous décidez comme ça d'emmener AJMC au niveau de Pointe-Noire, comment ça se passe? Comment est-ce que vous êtes reçus? Est-ce que ces femmes ont facilement adhéré à la vision, ou vous avez eu quelques difficultés à mettre en place l'association ici? Je suis poussée un peu par mon mari, parce que quand j'arrive ici, je n'ai pas d'amis et je suis très casanière, je suis souvent chez moi. Et quand mon mari rentre du boulot, au départ, je voulais l'accompagner. Et certainement que beaucoup n'ont pas compris de cette manière-là. Et donc, je me suis un peu retirée de ce que je faisais. Et mon mari me dit, mais pourquoi tu fais pas ce que tu faisais à Brazzaville? Parce que l'association me manquait. Je n'avais pas de repère ici. Alors, il décide à me mettre aux côtés de quelques femmes de Pointe-Noire qui pouvaient
qui pouvaient m'aider. Et quand je vais à la rencontre de ces femmes, c'était plus politique que social. Alors je ne me retrouvais pas. Donc je me suis dit, bah, je ne suis pas dans un autre pays, je suis au Congo. Donc ce qui peut être fait à Brazzaville, ça peut être fait à Pointe-Noire. Donc je rencontre quelques personnes, on me présente à gauche et à droite, j'explique mon idée, comment est-ce que ça marchait au niveau de Brazzaville. Et donc à partir de là, beaucoup de gens ont adhéré et j'ai commencé à faire des descentes. Et n'oublions pas que je suis l'enfant du pays. Donc beaucoup de gens m'ont vu aussi enfant. Je ne peux pas cracher là-dessus. C'est vrai que cette notoriété m'a beaucoup aidée parce que beaucoup voulaient voir la petite Michaëlle qui est devenue une femme. Et une fois que la causerie passait, le message était passé et aujourd'hui on est près de 7000. Au niveau de Pointe-Noire, à combien de membres ou à combien de secteurs ou de quartiers s'étend la JMC? Alors, nous sommes à Luandjili, nous sommes encore à Ngoyo, Tchétché 1 et 2. La dernière, le dernier bébé de la JMC, c'est au péage de Mengo. Voilà, si je ne me trompe pas. Là, je suis avec mon adjointe qui est là. C'est elle qui s'occupe un peu de tout ça. Et donc, on va dire que nous sommes représentés jusqu'à Liambou. Et voilà. Donc, il y a d'autres quartiers et d'autres villes que je peux oublier, certainement. Parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Mais on a quand même été un peu plus loin. On est à... Comment ça on appelle la ville en sortant de Pointe-Noire? Là-bas aussi. On y est. Alors, vous vous êtes présenté aux élections, je crois, législatives au niveau de Brazzaville, ici également, au niveau de Tchétché. Alors, à quel moment est-ce que le sacerdoce de l'altruisme embrasse celui de la politique? Je suis au Congo et quand j'arrive au Congo, je constate, comme tout Congolais, je suis en train de rentrer dans mon mouvement associatif et beaucoup de femmes me poussaient plus ou moins à me poser plein de questions. Et un jour comme ça, quand il y a eu les exactions dans la région du Poul, on était en pleine campagne et on m'a dit « Maman, pourquoi est-ce que tu ne te présenterais pas ?» Me présenter où ça? Elle dit « Il y aura des élections législatives et on aimerait que tu sois notre candidate. » Je me renseigne et ma foi, le président de la République a demandé aux femmes de se mêler un peu de tout ça. Toutes ces femmes qui étaient... Et je me sens un peu capable. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? S'il faut aller défendre pas que la cause de la femme. Autour de la femme, il y a des hommes. Autour de la femme, il y a des enfants. Et donc, ma première candidature, c'est à Brazzaville, à Makelekele, dans l'arrondissement où j'ai grandi, où je suis née. Et après, bah, j'ai fait 2 fois. Ça n'a pas mordu. Et arrivé ici, je ne pensais même plus. Parce que je me suis dit, je viens d'arriver à Pointe-Noire et rebelote. Les femmes me demandent jusqu'au point où elles-mêmes, elles ont pris la décision de faire leur cotisation, de me remettre de l'argent pour que je pose ma candidature. Alors on dit souvent, la politique vient à toi. Donc la politique est venue à moi
Et c'est quasiment la même chose, ça demande de l'amour. Ça demande de l'amour et je n'ai pas refusé. Alors, quel est le regard que vous avez sur le leadership féminin au Congo? Je ne sais pas ce que je devrais dire là-dessus. Pour parler que de moi, très souvent martyrisée par la propre femme. Ce sont les femmes. Je ne me plaindrai pas aux hommes. Parce que déjà, les femmes ont un autre regard. Tu es un peu... Voilà. Donc, le leadership féminin au Congo, je ne pense pas qu'il y ait un souci. Parce que s'il y avait un souci, le chef de l'État n'aurait pas demandé à cette femme de se tenir debout et être là aux côtés des femmes. Il n'y a qu'à voir le nombre de femmes au gouvernement. Donc je pense que ce n'est pas un souci, c'est de ne pas lâcher. Comme dit Madame la ministre de la Femme, seule la lutte libère. Et donc on continue avec cette lutte-là. Moi j'y crois. Maintenant je ne peux pas, je ne peux vraiment pas m'en plaindre parce que jusqu'ici, rien ne m'empêche de faire ce que je veux en tant que femme. Je pense que s'il y avait un souci, je l'aurais senti. Mais à mon niveau, les femmes doivent être plus unies et les femmes devraient plus se faire confiance entre elles et accorder plus disons qu'ouvrir un petit peu plus la porte à d'autres. Dans le sens que ne fermons pas. Il faut donner la chance à toutes les femmes de s'exprimer. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses, on va aller de l'avant. J'ai vu la mobilisation et je vois la mobilisation de la JMC. Vous êtes une véritable mobilisatrice. On l'a vu à Brazzaville et nous voyons ce que AJMC fait lorsqu'il s'agit, comme elles l'ont dit elles-mêmes les dames, lorsqu'il s'agit d'aller recevoir le président de la République ou lorsque vous avez des activités à gauche et à droite. Est-ce que ce côté aussi particulier qui n'est souvent que propre aux hommes dont vous avez le don, aujourd'hui ne vous cause pas ces problèmes? Est-ce que vous ne faites pas de l'ombre à certaines personnes? Ah ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Franchement, comme je disais tout à l'heure, je ne me sens pas... je n'ai pas un souci. Je n'ai pas un souci. Je ne l'ai pas encore ressenti. Et d'ailleurs, je ne savais pas que j'étais une mobilisatrice, comme on le dit. Je fais les choses qui me semblent être justes. On a besoin d'être aimé. Même moi, j'ai besoin d'être aimé. Si moi, j'ai besoin d'être aimé, combien ceux qui n'ont pas ont le droit et se ressentent le besoin d'être aimés? C'est que ça. Je ne me sens pas différente de toutes les personnes qui m'entourent, quelle que soit la personne qui est à mes côtés. Alors c'est peut-être ça. Je ne prends pas non plus les gens de très haut, quelle que soit ta classe sociale. Je pense que je me sens même plus à l'aise aux côtés de ceux qui me ressemblent, donc ces femmes qui m'entourent. Il m'est très difficile de voir autre que ça, parce que je n'ai connu que ça. Et le fait de leur montrer que je suis là et qu'elles peuvent compter sur moi, c'est ça qui donne ce petit côté mobilisatrice. Mais sans elles, je ne peux rien faire. Et toutes les décisions que je prends, ou tout ce que nous faisons comme action, telles que quand je suis arrivée ici, je ne savais pas qu'il y avait des enfants qui ne rentraient pas dans tel et tel secteur. Je ne savais pas qu'il y avait les Américains, les Brésiliens et tout ça. J'ai demandé à mon adjointe
Je dis, on parle de ce phénomène-là et j'aimerais comprendre. Parce que ce sont nos enfants. Mon premier fils est né en 97. Pour la plupart de ces enfants, ce sont ces enfants qui ont connu ce qu'il y a eu dans notre pays. Ce sont nos orphelins. C'est les enfants laissés par la femme congolaise qui est partie très tôt. La guerre a fait beaucoup de choses dans son passage. Même aujourd'hui, d'autres diraient que ça n'existe plus, mais malheureusement, c'est ce passage-là qui fait les enfants d'aujourd'hui. Bien sûr. Donc, j'arrive à Tchétché, je rassemble ces enfants et en tant que maman, ces enfants m'ont écouté. Il y a eu une paix, il y a eu une trêve. Aujourd'hui, dans Tchétché, les enfants vaquent à leurs occupations, vont d'un coin à un autre point parce qu'il y a eu cette maman qui est arrivée. Il suffisait juste de dire quelque chose d'apaisant, rassurer les enfants, expliquer aux enfants que la vie, c'est un long chemin. Et donc, ça a été gagné dans ce sens-là. Et ce sont les mêmes femmes qui ont eu des enfants qui ne savaient pas quoi faire ou par où commencer. Si bien qu'aujourd'hui, rien ne peut être fait à Tchétché sans que on vienne nous en parler. Et moi, je relais l'information à monsieur le maire pour dire voilà. Et on est à l'écoute. Quelle que soit l'heure de la nuit ou de la journée, on nous appelle, on est présent. Nous allons profiter, en fait, je profite de ce passage concernant les bébés noirs pour suivre cet élément de ce jeune bébé noir que lorsque vous avez fait votre descente à Paka, qui est arrivé avec une corbeille de fruits et qui a conté son histoire, qui a donné son témoignage. Nous suivons cet extrait puis on se retrouve tout à l'heure. Avant, nous groupe Ayimbi, nous groupe arabe américain, comme le bébé noir, qui m'a dit avant qui m'a dit salabé, parce qui m'a dit avant on a parfois poto abata bima, biende, nous avons côté sur le diable noir, nous comme nous au maman est-ce que diable nous maman, mais est-ce que quand mon maman quand vous êtes à Taramnawa, Kim TV, maman peut se montrer quelque chose. Ah, nous, on a fait deux cabines, on a deux cabines, nous avons journée, et nous sommes dans la monde. Ah, si la quoi de tout, il y a mon bunguria. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, quel sentiment avez-vous lorsque vous arrivez à apporter un petit plus ou un changement, surtout concernant le phénomène bébé noir, qui est un phénomène qui a fait couler beaucoup de larmes, un phénomène qui a endeuillé les familles. Lorsque vous apportez une quiétude, une paix, et lorsque ces enfants arrivent à vous écouter, quel est le sentiment que vous avez lorsque vous rentrez à la maison? Vous vous mettez en prière, vous regardez face à ce grand fléau. Quel est votre sentiment? C'est la joie. C'est la joie c'est redonner une chance à quelqu'un.
c'est la fierté d'être une bonne mère. Ces enfants me prennent pour... ils m'avaient la première fois quand je les rencontre, quand mon adjointe a été vers eux, la première des choses, ils ont dit, nous, on ne touche pas aux mamans. C'était leur devise. Alors, c'était tout gagné. Quand mon adjointe vient me dire, voilà, maman, j'ai vu les enfants, mais vraiment, je les ai fait venir à la mairie de Tchétché. J'ai pris la salle, le mariage. On s'est vu le soir, à partir de 18h. Et c'est des enfants qui ont une parole. C'est des enfants qui avaient besoin d'être, disons, qui voulaient avoir quelque chose à faire. Parce que l'oisiveté emmène beaucoup de choses. C'est pas facile. Alors pour dire, qu'est-ce que ça me fait? C'est une joie. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis. Beaucoup sont partis, beaucoup ont fait du tort. J'ai reçu aussi des cas de personnes agressées par les bébés noirs qui ont sollicité l'aide de l'association. On est allé au secours et quand tu arrives, tu te dis mais comment un être peut faire ça à l'autre? Et c'est des choses comme ça que nous avons vécues. Nous allons encore marquer une pause. Nous sommes allés à la rencontre des mamans de AGMC de Mpaka. Suivez ces témoignages et on se retrouve tout à l'heure. Mama kanidombani mamingi kumumama mpeto takujuta tata nzambi na bana babisiti vrema na yaki vrema kulendi vutuka kumanimako nzambi kakuzanguda vrema ilinge vutukipa inge kwakuzita tata nzambi mpeto keto bode kakumoshi mukabeto bode kufuti kwenda kwanza muumboshi munalubika moshi tata nzambi kana na hoko kana na hongako na yaki tata nzambi momuta kweyende kakuzangu da bonzo mbumba zangu da naniti mandombe na mandombe ngeni momoko mawo nkubwa se ye mwana impethu ya longo amen message bien Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons suivi ces images où ces mamans demandent à ce que l'on vous apporte de l'aide. C'était la demande unanime. Qu'elles voient ce que vous faites avec le peu et elles se disent que si vous atteignez le niveau où elles veulent que vous soyez, vous ferez plus que ce qu'elles vivent, plus que ce qu'elles reçoivent. Alors pour elles, elles ont lancé un appel à l'aide, un appel à l'accompagnement, que l'on vous jette un regard sur le travail que vous abattez, sur ce côté social que vous abattez et que l'on vous vienne en aide. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une bonne chose. Je pense qu'elles l'ont ressenti et elles me l'ont dit il y a 2 ans. Voilà pourquoi je suis conseillère aujourd'hui, parce que elles se disaient que maman, si jamais tu avais plus que ce que tu as, tu pourras faire quelque chose pour nous, pour les enfants, parce que ça ne s'arrête pas qu'à aller enterrer les gens. Nous avons des enfants qui sont à Brazzaville. Vous avez, à Pointe-Noire, il n'y a pas d'université. Beaucoup d'enfants arrivent au bac, ne peuvent pas aller à Brazzaville parce qu'ils n'ont pas de parents à Brazzaville. Et ces enfants-là, il faut les insérer. Il faut payer leur déplacement. Il faut payer leur logement.
Et tout ça, l'association arrive à le faire. Donc, c'est pas que le côté vraiment social, c'est tout ça. Bien sûr. Voilà. C'est pas que faire les enterrements ou se retrouver tous les week-ends. On a beaucoup de soucis. La scolarisation. Voilà, la scolarisation en début d'année scolaire. Beaucoup d'enfants, même jusque-là, je pense que j'ai des enfants qui n'ont pas encore été inscrits au collège, d'autres enfants qui n'ont pas encore été inscrits à l'école primaire publique. Ah, pour vous dire, pourtant, c'est pas beaucoup, mais il y a des difficultés. Les derniers, c'est la semaine dernière qu'on les a. C'est des triplés qui sont au CP2. Voilà. Les parents sont venus me voir et tout ça. Et comme j'étais pas là, donc c'est tout ça. Voilà pourquoi ils se disent maman à gauche, maman à droite. Est-ce que si jamais, je dirais pas non. C'est d'abord le Congolais, voilà. C'est la Congolaise, c'est le Congolais, voilà. On voit dans la communauté ouest-africaine, ils ont ce qu'ils appellent tous les vendredis. Et d'ailleurs, je vois beaucoup, je suis souvent des fois aussi à la télé, je vois que nous, les Congolais, nous avons pris l'habitude de visiter les orphelinats, d'accord? Et notre association, nous avons aussi des orphelins qui vivent avec les grands-parents. Mais c'est quand même des orphelins. Bien sûr. C'est pas parce qu'ils sont pas dans des orphelinats qu'on peut pas s'en occuper. Bien sûr. Donc, de temps en temps, plutôt que d'aller faire, je ne dis pas qu'il faut pas faire, mais si on peut penser à nous aussi dans ce sens-là, nous aussi, nous avons des orphelins. Nous avons des personnes du troisième âge qui, par exemple, j'ai des mamans triplées qui ont été ramenées à Pointe-Noire par une bonne personne qui a vu que on les avait rejetés, on les a rejetés par la famille sous prétexte que elles étaient sorcières, enfin tout le schéma qui peut arriver. Et donc ces femmes arrivent ici à Pointe-Noire, donc où ils n'ont pas de parents, ils n'ont rien du tout. Et quand la GMC arrive à Pointe-Noire, elles intègrent. Donc, depuis 3 ans aujourd'hui, on s'en occupe. On s'occupe d'elles. Donc, ça va de tout. Hein. C'est des vêtements, c'est à manger, c'est bon, de temps en temps, elles peuvent. Il y a les voisins aussi qui aident de temps en temps, parce que l'association ne peut pas être là tout le temps. Donc, si jamais on pouvait avoir de l'aide, pourquoi pas? Je suis assez perplexe quand même. J'imagine un peu le lourd fardeau que vous avez. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quand même des statuts, un montant statutaire qui se fait, le mensuel? Non, pas du tout. Déjà, c'est des gens qui n'en ont pas. Quand la GMC, pour entrer dans la GMC, pour être membre confirmé, l'adhésion est de 1 000 francs. C'est tout. Voilà, c'est tout. On ne donne plus rien. Et depuis quelque temps, les membres elles-mêmes ont décidé, on dit non, maman, elle en fait trop pour nous. Nous aussi, on va lui venir en aide. Donc, ils ont fait un système de mettre comme dans les mutuelles. Voilà. Donc, ils ont leur fonds de caisse. Et quand il y a un souci, ils font, je pense, 500. Au départ, c'était 300. Et dernièrement, ils sont arrivés à 200. Bon, 200. Donc, et rendez-vous compte, on est 7000. Donc, 200, ça nous fait beaucoup. Donc, ce qui fait que quand les fêtes approchent, on prend, si c'est les enfants, on s'occupe des enfants. Le 31, c'est les personnes âgées. Nous avons des personnes âgées qui sont à mobilité réduite, d'accord, qui sortent plus. Donc, on fait la ronde de tout ce monde-là. Donc, 7000 membres, vous nous faites 250 à l'approche des fêtes. Et quand nous avons un membre qui meurt, chaque antenne cotise 5000 par antenne, en sachant que nous avons, on a 47 antennes. Wow. Donc, 47 antennes. Dans les 47 antennes,
vous avez 5 000 par antenne. Et le reste, maman vient rajouter. Ceux de Brazzaville sont-ils pris en compte ou bien la GMC au niveau de Brazzaville n'est plus active? Bon, la GMC au niveau de Brazzaville était éteint. Parce que quand j'arrive ici, je suis plus souvent à Pointe-Noire qu'à Brazzaville. Mais il y a toujours, et je vois toujours avec les membres d'ici, avec le bureau d'ici, quand on a un souci au niveau de Brazzaville, la rentrée, les fêtes, on pense toujours et on envoyait. Donc là, on est reparti installé et j'étais tellement émue de voir que tout le monde avait répondu présent. Donc la GMC Brazzaville s'est relevée, Poto Poto, Mungali, Mukondo, Kimpomo, Madibou, Makelekele, eux tous ils se sont réveillés. Donc ça nous a donné encore cette force-là. Et actuellement, ils sont en train vraiment de booster pour que les choses aillent de l'avant. Alors, nous allons lentement vers la fin de cette émission. Avant d'en arriver là, nous allons voir comment vous avez été reçus au niveau de Brazzaville. C'était, on croirait même que c'était, je préfère ne rien dire, suivant les images. Nous sommes de retour sur ce plateau. Ma chère grande sœur, notre chère maman, aujourd'hui, je rentrerai un tout petit peu sur le plan privé, qui n'est plus privé, qui devient assez visible aux yeux de tous. Je profite de cette émission pour peut-être donner l'occasion à ceux qui ne peuvent pas vous approcher, qui vous admirent, qui vous suivent, mais qui se posent des questions, de pouvoir avoir une petite parole de vous. Nous voyons comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il y a quelques disputes au sein de la famille. Alors, je vous laisse pour 2 minutes, 3 minutes face à la caméra. Quel est votre message sur ce point à l'égard de tous ces admirateurs, admiratrices, ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous portent, même ceux qui ne vous portent pas, pourquoi pas, qui se posent des questions sur ce sujet? J'ai eu une dame, en tout cas merci, parce que ça serait... Je m'y attendais pas. C'est une première depuis que je reçois des femmes journalistes qui me posent cette question. Je peux y répondre, mais d'autres penseront qu'il fallait pas. J'ai peur de parler parce que je n'ai pas envie d'avoir la foudre de ceux qui ne vont pas me comprendre. Je dirais juste, comme j'ai dit à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui pourrait lancer la pierre à une autre en disant que moi jamais? Ça me tombe dessus. C'est malheureux, c'est triste, parce que nous sommes des sœurs. Notre père vit, notre maman vit.
le plus difficile, je pense que c'est pour les parents. C'est pour nos parents. Je pense qu'ils auraient aimé profiter de leurs enfants autrement. Et je ne le souhaite à personne. J'ai souvent été, dans mon enfance, j'ai eu des coups que je ne pouvais pas expliquer parce que j'étais jeune. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites de moi, qui m'ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Quand je prends la décision d'avoir mon fils, je me dis, je me donne une nouvelle vie. Et je n'ai jamais supporté les commérages parce que ça a beaucoup gâché ma vie. Beaucoup. Où personne ne peut imaginer ce que ça m'a vraiment... à un moment donné de ma vie, j'étais renfermée. Je n'ai pas voulu voir les gens. Et j'ai eu la chance d'être toujours bien entourée par de bonnes personnes qui m'ont accompagnée. Et aujourd'hui, je suis très expressive. Alors, pour revenir à cette question, je dis merci aux gens qui continuent à m'aimer et à me soutenir malgré tout ce qui est dit de moi. Je prendrai l'exemple de Marie de Magdala, qui n'était pas pieux, qui n'était pas une pieuse, merement, qui n'était pas catholique aux yeux de ceux qui avaient interdit à Jésus de s'approcher d'elle. Alors, je dirais tout simplement, personne ne peut jeter un regard dans sa famille et dire que tout va bien. Le malheur pour nous, c'est qu'on est face à une personne qui est célèbre depuis son bas âge. J'aurais été, quand je vois mes sœurs des fois, je me dis, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi. Nous n'avons pas eu la chance de vivre ensemble, de partager des moments personnels. Je suis partie très tôt, très jeune. Elles n'ont pas connu les mêmes choses que moi. Moi aussi, de mon côté, je n'ai pas vécu la même chose qu'elles. Ça m'a forgée. Je suis devenue, comme beaucoup m'appellent, une femme homme. Ça veut dire que je suis très dure de caractère. Je suis très dure de caractère. Alors ce caractère m'interdit de passer à côté de ce qui peut être méchant. Aujourd'hui, j'applique la Bible. Et je l'avais dit à mes parents. Mon bonheur, c'est que j'ai fait ce qu'il fallait faire parce que je suis l'aînée, parce que je suis la plus grande. Et pour le reste, je dirais exactement la même chose. Je m'interdis de donner des explications parce que j'ai rencontré une dame qui m'appréciait énormément et j'étais en admiration pour elle aussi. Elle m'a boudée. Elle m'a dit, vous n'avez pas de chef de famille dans votre famille que de venir exposer vos histoires et tout. Ça m'avait un peu attristée, mais je l'ai compris. Parce qu'elle ne vit pas la même chose que moi. Et pour parler que de ça, je me dis que dans nos familles respectives, nos parents doivent beaucoup être proches de leurs enfants. Parce que je pense que c'est ce qui nous a manqué. Nous, c'est ce qui nous a manqué. Moi, je peux bien le vivre aujourd'hui parce que j'ai eu la chance d'aller en Europe et de voir que tout était à ma portée. Il y a des structures qui sont établies de telle sorte que tu as un souci, tu peux parler.
Mais mes sœurs, ça n'a pas été le cas. Donc, Dieu fera les choses. Et je demande à toutes les personnes que nous avons pu offenser de ne pas oublier que nous sommes des humains avant tout. Donc, j'ai un cœur. Je dois aussi protéger les miens, à savoir mon mari, qui a beaucoup, qui me le montre pas, mais je sais qu'il en souffre parce que personne ne mérite ce qu'il a vécu après tout ce qu'il nous a apporté. Parce qu'il nous a apporté. Il nous a beaucoup apporté. Et je ne pourrai jamais cracher là-dessus. Donc le jour que Dieu voudra, il arrangera ces choses. Et sinon que moi, en tant que grande sœur, aînée et chef de famille, parce que je le suis, j'ai vu ce que le diable devait voir, et quand il faut que j'impose mon autorité, je l'impose. Et quand il faut que je puisse remettre les choses dans l'ordre, je le fais. Donc, aujourd'hui, on est peut-être un exemple pour d'autres familles. Parce que j'ai rencontré une dame qui m'a dit ah non, 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 hein, mais à côté de vous, les autres, mais c'est pire. Hein. Ah bon? C'est pire que chez nous? Ah oui, oui, c'est pire. Ah bon? Donc, quelque part, je me dis, qui c'est qui va venir me jeter la pierre? Sinon, cela ne m'empêche pas de faire ce que je fais. Et cela ne m'arrêtera pas de poursuivre mon chemin. Et à Dieu de voir tout ça. Moi, je suis qu'un humain, je suis comme tout le monde, je suis prête à partir, je peux fondre, je peux m'écouler, mais j'aimerais avoir toujours cette tête haute devant les gens. Et que tout ce que je peux dire, c'est la baleine de Ntchétché, Mangunga, 2025 approche à grands pas. AJMC, quelle vision pour 2025? 2025 ressemblera à 2024. Nous allons aller dans le sens de ce qui devrait arriver dans notre pays. L'AJMC attend beaucoup. L'AJMC a besoin d'être impliqué davantage, de ne pas laisser pour compte. Parce que je sais que ces mamans, ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui sont à mes côtés aspirent à un meilleur avenir. Et je ne pourrai pas leur apporter ce qu'ils attendent de moi. Mais un petit grain d'espoir pour 2025. Cette année de la jeunesse, nous aimerons tous en profiter, y compris les jeunes de la GMC. Alors ceux qui peuvent, nous sommes là. Moi, mon aide que je demanderai, c'est ça. C'est pas en me donnant du riz, en m'apportant de l'eau, mais je serai ravie de voir que les femmes de mon association s'occupent, que les hommes de mon association arrivent à nourrir leurs enfants par eux-mêmes. Et ensemble, nous sommes toujours organisés, nous allons aller de l'avant. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. C'était un plaisir d'être reçu avec toute l'équipe de cette émission chez vous. Merci en tout cas. C'est moi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus avec toute cette équipe de l'émission Thème d'actualité qui se trouve actuellement à Point-Noir également. Un dernier mot avant de clore. Un dernier mot. On approche la fin de l'année. Je profite de leur souhaiter une très très bonne fin d'année et d'adhérer
Nous avons besoin d'être nombreux pour faire de grandes choses. On a envie nous voulons nous attaquer à l'agriculture avec les mamans pour que les femmes s'occupent. Nous avons beaucoup d'ambition pour cette association, mais si on est nombreux, on pourra faire de grandes choses. Et remercier toutes ces personnes qui m'ont accueilli ici à Pointe-Noire. Faire un coucou à mes enfants qui sont à Paris via Télé Congo, ils vont me suivre. Et voilà, donc mes filles Jade, Stacy, Evan, Pierre-Anatole, enfin tous mes bébés, Jeannette et mon mari, merci, il m'accompagne beaucoup. Et il a 2 boulots. Il travaille à la mairie de Tchétché et il travaille aussi pour nous, pour la GMC. Et puis je vous remercie d'avoir pensé à moi et à toute votre équipe qui est vraiment magnifique, qui sont arrivés très tôt. Et puis voilà, à GMC Brazzaville, merci. La réception d'ailleurs, comment ça s'est passé dernièrement quand j'étais à Brazzaville, les encouragements, vraiment. Merci pour tout l'amour qui me démontrent. Et je peux leur dire qu'ils peuvent compter sur moi. On a beaucoup de choses à prendre en compte et je demande de l'aide de tout le monde. Voilà. Merci à toute l'équipe, à Munjo, à Chris Ngongani, à Olive Tomba, à Dov Mbongo. Merci à Monsieur le maire de Ngoyo, Willy Pakabontou. Je ne cesserai de vous dire merci parce que vous avez toujours été là pour cette émission particulièrement. Et merci à Hassan Yann. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. C'était un plaisir.